La chevalerie. Le page, un apprenti soldat. Au Moyen Âge, les jeunes garçons choisis pour devenir des chevaliers s'entraînent dès leur plus tendre enfance à l'art de la chevalerie. Durant la première étape de leur apprentissage militaire, ils remplissent les fonctions de page auprès d'un noble. Un page apprenait non seulement les règles du combat, mais aussi celles de l'honneur et de la courtoisie, notamment vis-à-vis de la gente féminine. Un fils de chevalier passait ses premières années avec sa nourrice et les autres femmes du château. On lui enseignait déjà les bonnes manières. On lui apprenait parfois à lire, plus rarement à écrire, ainsi que le chant et à jouer d'un instrument de musique. Puis venait le jour décisif où on lui offrait son premier poney. Il devait savoir s'occuper des chevaux et les monter en expert. À l'âge de 7 ou 8 ans, il devenait page à la cour du roi ou de quelques grands seigneurs. Il était alors chargé de faire les courses, assister la dame du château dans ses occupations domestiques. Plus tard, on l'initiait au maniement des armes, notamment l'épée et l'arc. Il apprenait à tenir une lance en courant à la quintaine. La quintaine était une barre transversale pivotante fixée à un poteau. L'une de ses extrémités portait un bouclier, un lourd sac pendait à l'autre. Le page devait lancer son cheval au grand galop, heurter le bouclier de sa lance et plonger pour éviter la trajectoire du sac. Le malheureux débutant avait toutes les chances d'être jeté à bas de sa selle, mais cela faisait partie de l'entraînement. Le page étudiait également la vénerie, ou l'art de la chasse. Il devait distinguer les foulées, empreintes, et les fumées, excréments, des animaux de la forêt afin de pouvoir les suivre jusque dans leurs repères. Pour pouvoir se guider avec sûreté dans une forêt dense, il devait savoir suivre et laisser une piste. L'homme du Moyen Âge admirait ses chiens pour leur loyauté et leur courage. Il en possédait plusieurs variétés. Les chiens de garde, les chiens de berger, et toutes sortes de chiens de chasse et de chiens domestiques. Chaque seigneur avait son garde-chien qui s'occupait des chiens de sa meute avec un soin extrême. Le page aussi devait apprendre à bien connaître les chiens s'il voulait pouvoir les utiliser au mieux au moment de la chasse. Les faucons faisaient aussi partie de l'éducation d'un page. Ces oiseaux de proie pouvaient apprendre à chasser pour leur maître. Les fauconniers du Moyen Âge entraînaient leurs oiseaux de chasse à l'aide d'un leurre, un oiseau empaillé qui contenait un morceau de viande, que l'on faisait tournoyer au bout d'une corde. Sauf en période de chasse, ces féroces volatiles étaient recouverts d'un chaperon et on leur attachait des clochettes aux pattes qui permettaient d'entendre chacun de leurs mouvements. Les pages consacraient une bonne partie de leur temps à la chasse ou au service du chasseur. Tout ce qui courait et volait suscitait l'instinct de chasse et l'enthousiasme certain des membres de la chevalerie. L'écuyer, un chevalier en formation. Si à l'approche de ses 14 ans le page avait accompli suffisamment de progrès, il devenait écuyer et arborait des éperons d'argent, emblème de son nouveau statut. L'écuyer avait le droit de porter un bouclier armorié ainsi qu'un aume, comme le chevalier. À ce stade de son apprentissage, il était placé auprès d'un chevalier qui poursuivait sa formation et le traitait un peu comme un compagnon, plus généralement comme son serviteur. Son occupation principale était de nettoyer son armure et celle de son maître. Il aidait encore celui-ci à se vêtir et à se dévêtir, lui préparait son lit et s'occupait de sa garde-robe. Le soir, il lui apportait un verre de vin épicé et dormait devant sa chambre pour le protéger en cas d'une attaque. En tant que futur chevalier, l'écuyer apprenait à sauter en selle sans toucher les étriers et à guider sa monture en lui pressant les flancs des genoux et des talons. Il se musclait à la lutte, à la course, au saut. Il s'entraînait à brandir de lourdes armes jusqu'à ce qu'il puisse combattre longtemps sans s'épuiser. À l'ouverture des tournois, l'écuyer précédait son chevalier, son aume à la main gauche et sa lance courtoise à la main droite. En cas de victoire du chevalier, l'écuyer avait la garde des prisonniers jusqu'au versement de leur rançon. Dans les tout premiers moments d'une bataille, il chevauchait à côté de son chevalier et portait son bouclier et ses gantelets. Durant la bataille, il appartenait à l'écuyer d'assister son maître en difficulté. Au cas où, par exemple, celui-ci viendrait à être désarçonné, l'écuyer lui chercherait une autre monture ou lui donnerait la sienne propre. Quand le chevalier était blessé, il l'aidait à s'éloigner du champ de bataille et à bander ses blessures. Il soignait les blessures qui saignaient abondamment à l'aide d'une épée ou d'une dague passée au feu. Cela arrêtait le saignement et hâtait la guérison en favorisant la cicatrisation. Si le chevalier venait à être tué, son écuyer lui assurerait un enterrement décent et veillerait à ce que le seigneur féodal de son maître fût informé. Membre de la noblesse, l'écuyer se devait d'être versé dans les arts du comportement courtois, divertir les invités de son maître, jouer aux fléchettes, aux échecs, entre autres jeux. S'il voulait briller en société, il devait danser, chanter et jouer de la musique avec talent. Un jeune homme galant, tel l'écuyer de Geoffrey Chaucer dans les contes de Cantorbéry, s'habillait d'une fine tunique aux manches longues et brodées de fleurs rouges et blanches. Il pouvait ainsi attirer l'attention des dames et damoiselles. À ses 21 ans, l'écuyer pouvait briguer le titre de chevalier
Il ne pouvait néanmoins accéder à cet honneur que s'il possédait terre ou argent en quantité suffisante pour lui permettre d'accomplir les devoirs d'un chevalier. Cela signifie que de nombreux écuyers ne sont jamais devenus des chevaliers. L'adoubement. Bien qu'au début du Moyen Âge, devenir chevalier ait été une simple affaire, la cérémonie se fit de plus en plus complexe. À la fin du Moyen Âge, elle se déroulait en grande pompe. La veille de l'adoubement, on coupait les cheveux des écuyers pour leur rappeler qu'ils devaient se faire humbles devant Dieu. À cette époque, un homme considérait sa chevelure comme sa plus belle parure. Il se baignait ensuite, indiquant ainsi qu'ils se lavaient de leurs péchés et qu'ils se préparaient à commencer une nouvelle vie. Puis ils enfilaient des chaussures noires et s'allongeaient sur leur lit. Le noir, couleur de la mort, leur rappelait qu'ils mourraient un jour. Le lit qui leur offrait confort et repos était le symbole du paradis, qu'ils attendraient et respectaient les idéaux de la chevalerie. Les écuyers récitaient alors les lois de la chevalerie. Bien qu'il n'existât pas de code particulier, on peut dresser un résumé assez précis des principes des chevaliers. Suivre l'enseignement de Dieu, défendre l'Église, protéger le faible et le démuni, se battre pour sa terre natale, ne jamais reculer devant l'ennemi, mener une guerre incessante aux non-chrétiens, toujours obéir à son Seigneur, soutenir le bien contre le mal. Suivait un banquet, c'était la dernière nourriture qu'il prenait avant plusieurs heures. Il passait le reste de la nuit en prière dans la chapelle du château. Cette partie de la cérémonie était appelée la veillée d'armes et indiquait aux chevaliers qu'ils ne devaient employer leurs armes qu'au service de Dieu. Le grand moment arrivait enfin, les écuyers sortaient en rang et se dirigeaient vers les pelouses situées devant le château où s'était déjà rassemblée une énorme foule impatiente d'assister à l'apogée de la cérémonie. Les écuyers s'avançaient chacun à leur tour pour se faire ceindre de leur épée et agrafer leurs splendides éperons dorés. Le plus alors est frappé. Quoi? Le plus alors est frappé l'écuyer d'une claque sur le cou ou d'un léger coup sur l'épaule à l'aide d'une épée. L'écuyer était maintenant chevalier, il venait de recevoir l'accolade. Il a dû manquer une phrase, hein, ça devait être un chevalier qui frappe l'écuyer. Bien sûr, de nombreux écuyers étaient armés chevaliers dans des circonstances beaucoup moins romantiques, souvent sur le champ de bataille, au milieu de leurs camarades morts et agonisants. Bien que les écuyers fussent habituellement adoubés par des personnes étrangères à leur famille, il arrivait parfois que les pères arment leurs fils. Peu importait celui qui conférait cet honneur, ni même l'endroit, la cérémonie était la plus grande distinction qu'un homme médiéval pouvait recevoir. Donc en synthèse, le page, un apprenti soldat. On devenait page à l'âge de 7 ou 8 ans, on quittait alors sa famille pour la cour du roi ou d'un grand seigneur. Un page apprenait les règles de combat, de l'honneur, de la courtoisie, mais servait aussi de domestique. Ainsi, il était initié au jeu de la quintaine, savoir le jeu de la quintaine, à l'art de la chasse, la vénerie, à reconnaître des empreintes, les foulées et des excréments, les fumées des animaux de la forêt, à utiliser et entraîner des faucons et des chiens à la chasse. L'écuyer, un chevalier en formation, on devenait un écuyer à 14 ans. Un écuyer avait le droit de porter des éperons d'argent, un bouclier armoirier, ainsi qu'un aume. Il devenait le serviteur d'un chevalier dont il nettoyait l'armure et dormait devant sa chambre pour le protéger en cas d'attaque. Il avait aussi la garde des prisonniers en cas de victoire de son chevalier à un tournoi. Il ne pouvait devenir chevalier lui-même qu'à l'âge de 21 ans, à la condition de posséder assez de terre ou d'argent pour accomplir ses devoirs de chevalier. Devenir chevalier, l'adoubement. On devenait chevalier par la cérémonie de l'adoubement la veille et la nuit précédant l'adoubement. L'écuyer devait se faire couper les cheveux, prendre un bain et enfiler des chaussures noires, s'allonger sur son lit, réciter les lois de la chevalerie, suivre un banquet, enfin prier. On était réellement chevalier lorsque le plus ancien des chevaliers vous avait frappé d'une claque sur le cou ou d'un léger coup sur l'épaule à l'aide d'une épée. C'est ce qu'on appelait l'accolade. L'accolade.